Génibet, Paris-Picardie. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Salut à tous, on se retrouve sur cannature.com pour parler du programme de ce vendredi 7 juin. Un quintet plus top 5 Génibet qui aura pour cadre l'hippodrome de Paris-Vincennes. Nous évoquerons donc cette course dans la première partie de l'émission. Et dans la deuxième, j'aurai des coups de cœur, des informations à vous transmettre, notamment des infos recueillies auprès de certains entraîneurs étant de la partie en ce vendredi. N'oubliez pas non plus que vous pouvez partager ce programme et le liker via nos supports sociaux. Ne vous en privez surtout pas. Donc concernant ce quintet prix Titania, vendredi 7 juin, j'aime beaucoup le numéro 4 King Cole. Depuis son arrivée dans l'écurie des frères Martens, il a signé 5 succès. Le dernier en date obtenu en patron, quasiment de bout en bout, le 24 mai, sur le tracé qui nous intéresse. Ce jour-là, il marchait 1-12-1, à mon avis, ça doit suffire ici. Pour jouer la victoire, numéro 4 King Cole, première chance. On peut lui opposer dans cette course le numéro 5 Hamilton Duhamel, confirmé à ce niveau. Il affiche en effet une victoire et 4 places en 7 quintet couru. Un cheval qui est parfois délicat dans sa mise en jambe, mais lorsqu'il bénéficie d'un bon parcours caché, il est capable de finir très vite. Et pourquoi pas ici se mettre en évidence, il en a les moyens. Yannick Desmet l'aime beaucoup et lui renouvelle sa confiance. Le numéro 7, King Shermer, est un cheval entraîné aux Pays-Bas par Michel Rottengatter. C'est un cheval de qualité. Il a déjà bien fait en France puisqu'il a couru 7 fois à Vincennes. Il s'est classé à 5 reprises parmi les 5 premiers. Bon deuxième dernièrement d'une course A à Anguin, où il affrontait des chevaux de 5 et 6 ans. Il trouve ici une belle occasion également de soigner ses statistiques sur notre sol. Numéro 7, King Shermer. Ensuite, j'ai retenu numéro 6, Fogo Pico. Il est en forme, il vient de gagner le 15 mai à Vincennes. Ce jour-là, il n'affrontait que des chevaux d'âge des 9 ans et au-dessus. Cette fois-ci, il tombe sur les plus jeunes, mais il conserve une chance pour une place. Tout comme le 9, c'est Help Me Win, une jument qui n'a pas gagné depuis le mois de mai 2022, mais elle est somme toute assez régulière. Elle a été breakée de juillet 2023 à février 2024 et elle monte en puissance. Elle a terminé 3e sur ce parcours au mois de mars. On garde également le numéro 2 dans cette épreuve, Gaylord AM, qui à mon avis est barré pour les premières places, mais lors de ses 6 derniers parcours, il a signé 5 podiums. Il a terminé 3e sur ce tracé au mois de février. Il a gagné à Cholet depuis. Une place peut lui revenir. Attention également numéro 16, Have Seven, qui n'a rien montré cette année. Il reste sur plusieurs échecs. Et pourtant, en fin d'année dernière, sur la Grande Piste de Vincennes, il avait signé 2 podiums. Il sera ici déféré les 4 pieds, c'est le plus riche de la course. Il serait donc imprudent de le condamner hâtivement. Le numéro 11, Off Pont-Hautier, n'est pas un modèle de sagesse. 3 disqualifications pour lui lors de ses 5 derniers parcours. Et pourtant, la dernière fois, il n'a pas eu un meilleur scénario de course, étant contraint de progresser le nez au vent. Il avait gagné un quintet plus sur le parcours qui nous intéresse au mois de septembre. À mon avis aussi, il serait là aussi très imprudent de l'écarter d'une sélection ou d'un champ réduit. Résumé chiffré, 4, 5, 7, 6, devant le 9, le 2, le 16 et le 11. En canne partant, attention, numéro 10, Gino Viva. On se retrouve pour les coups de cœur. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Voici désormais mes coups de cœur pour ce programme du vendredi. Vincennes tout d'abord, réunion principale. Dans la deuxième, j'aime beaucoup le 108 Giant Madrick. C'est une course visée par son mentor Danny Stower. Nous l'avions contacté dernièrement, il avait cette course en point de mire, le cheval est resté au mieux, il vaut un lot de ce genre, il avait terminé 2e d'un quintet disputé au mois de janvier sur le tracé proposé. Ce jour-là, il marchait, une 11 et fraction, une 11-3 pour être précis. Seul son numéro 8 ici, à mon avis, peut l'empêcher de s'imposer. Un numéro 8 en dehors, derrière la voiture. On lui posera le numéro 9, c'est Gardon, qui devrait afficher des progrès sur sa course de rentrée à Anguin et qui surtout sera cette fois-ci pieds nus, contrairement à sa dernière sortie. Je pense aussi que le numéro 3, Granit Dufresne, est compétitif à ce niveau. 208, 209, 203. La suivante, la troisième, le 301 Jacques Royal est un cheval dur à l'effort. Il a gagné en costaud dernièrement, il peut remettre le couvert. On lui posera le numéro 13, c'est Jasmin Duthor. Kevin Van de Mortel m'a indiqué que le cheval était resté au mieux. C'est un cheval confirmé à ce niveau, un cheval qui doit bénéficier d'un parcours caché. Si tel est le cas, il est capable de très bien finir. On se méfiera également du 14 Jupiter du Corta, présenté ici, déféré les 4 pieds pour la première fois de sa carrière. 301, 13 et 14 dans l'ordre du programme. La 6e, j'aime beaucoup le 608 Love Letter. À mon avis, si elle est sage, elle peut s'imposer. La 7e, le 707 Ideal Green, revient entre montées. L'opposition dans ses cordes, à mon avis, c'est une première chance. Et dans la 8e, j'ai pu discuter avec Maxime Grasset. Son interview est d'ailleurs disponible sur Canal Turf et ce gratuitement. Il présente le 808 Lag,
qui débutait à Toulouse dernière fois autre-montée. Et pour ses débuts autre-montée, elle a perdu 200 mètres au départ, elle a concédé pas mal de terrain dans la mise en jambe. Ensuite, elle est revenue prendre une bonne deuxième place, le chrono était correct. J'ai senti un Maxime Grasset confiant pour le podium, le 808 La Hague. Je lui poserai principalement le 5, là la Gosteria, qui reste sur une bonne deuxième place autre montée, et le numéro 9 également, Lola Duclos, qui revient sous la selle avec des ambitions. 805, 809, 808. Concernant la Réunion 3, sur l'hippodrome de Lisieux, je crois, eh bien, le 417 Jeunet du Vivier est un cheval estimé par Marius Coignard, souvenez-vous, il nous l'a recommandé à diverses reprises lors de notre rubrique des interviews. Ici, le cheval fait une rentrée, mais il a du boulot, c'est un excellent droitier, il reste sur 7 succès, corde à droite, la passe de 8 est parfaitement envisageable, d'autant que le cheval affronte après encore, à mon avis, un peu de marge de manœuvre au niveau des gains. 417 Jeunet du Vivier. Dans la suivante, attention, 511 Olivier Well, jument de qualité un peu spéciale dans sa mise en jambe, mais c'est une jument qui est une bonne droitière, elle est en forme, elle vaut un lot de ce genre, et dans cette compétition, je la pense capable de disputer les toutes premières places, le 511 Holiday Well. Concernant la 8e, sachez qu'Arnaud Hébert nous avait fortement recommandé son protégé dernièrement, le 808 Helios d'Anclemax. Le cheval lui a donné raison, il réalise un début d'année exemplaire. 3 succès, une place de deuxième, c'est un bon droitier. Confirmation attendue avec ce 808 Helios d'Anclemax à New Hubert. Va le driver une nouvelle fois en confiance dans cette épreuve. Numéro 15, Hampton Duvivier, qui vient de manifester un regain de conditions en s'imposant récemment à Caen, pourrait bien être son principal opposant. 808, 815, ça c'est pour Lisieux, la Réunion 3. Excellente journée à tous, n'oubliez pas de partager ce programme. S'il vous a plu, nous on se retrouve désormais demain. Génibet, Paris Picardie. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue.